Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Bellemare Eric, il est secrétaire général de FO Martinique. Nous parlerons avec lui de beaucoup de choses, singulièrement de la retraite de M. Emmanuel Macron. Bonjour M. Bellemare, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, et puis avant tout, c'est la Saint-Valentin. Ah oui, c'est vrai. Maximum d'amour à toutes les Valentines, les Valentins. Mais est-ce que ce n'est pas devenu une fête commerciale, cette histoire-là? Toute bagaille, c'est l'argent. Toute bagaille, c'est l'argent. Mais ce qui doit prédominer au-delà de l'exploitation qui est faite, c'est que ça doit être un jour de partage d'amour. Mais pas seulement aujourd'hui, parce que l'amour, c'est pas simplement le Saint-Valentin, puis les autres jours, c'est on boit. Donc, c'est un jour particulier, mais la Saint-Valentin, c'est tous les jours en principe. En principe, et puis c'est pas simplement cadeau. La Saint-Valentin, c'est le partage des tâches, c'est la communion dans le couple, tant dans les problèmes que dans les bons moments. C'est à deux, quoi. C'est pas la vie à deux. C'est la vie à deux, avec des concessions. C'est jamais tout rose et tout blanc, mais bon, c'est fait comme ça. Alors, est-ce que, entre M. le Président Emmanuel Macron et FO Martinique, est-ce que c'est la Saint-Valentin? Est-ce que c'est l'amour à deux? Est-ce que vous êtes en symbiose avec le Président, avec sa réforme de retraite? Ah, pas quoi. Non, du tout. C'est-à-dire que pour Emmanuel Macron, oui, c'est ça son nom, Emmanuel Macron, c'est une réforme phare de son quinquennat. Ben pour nous, pour FO, c'est la mère des batailles. C'est-à-dire que, ce qui veut dire que, à un point, nous pas qu'à on ne veut pas le recul de l'âge de la retraite, on ne veut pas l'augmentation des cotisations. On peut le démontrer que cette réforme est injuste et injustifiée, et elle sert simplement à financer le quoi qu'il en coûte de M. Macron, et puis sous le dos des salariés. Donc non, c'est pas l'amour, et puis bon, c'est une réforme qui a été je vais dire, qui a été fabriqué sans négociation. Alors aujourd'hui, le Premier ministre appelle les organisations syndicales, mais à un moment donné, il y a eu une concertation, pas une négociation, mais une concertation en disant, bon, on ne discute pas de l'âge de la retraite, on ne discute pas de... On les nous parler. Donc, il n'y a pas eu vraiment de négociation, d'échange, de choses comme ça. Donc non, c'est une réforme ensuite qui fait l'unanimité contre elle. Alors, c'est aberrant de voir comment ceux qui nous dirigent et qui, en fait, et on oublie souvent qu'on détient toujours un mandat, même sous le président de la République, tu as un mandat de ceux qui t'ont élu et que tu n'entends pas la voix de ceux qui te disent, c'est ça qui met tout là, qui te disent, nous pas lignes. Il y a quand même un certain nombre de millions de personnes qui manifestent et on est sourd, on est dans des tractations. Alors, vous avez vu, au départ, c'était pour l'équilibre financier. Ensuite, cette réforme s'expliquait par un équilibre. Tout. Et maintenant, on est dans la négociation avec les uns et les autres. Tu votes pour moi, je lâche ça pour toi, tu votes pour moi. Alors, et chaque fois qu'on lâche un petit peu, finalement, soi-disant, on fait une réforme pour pouvoir contrôler les dépenses, augmenter les salaires. Mais chaque fois, on a débattu là pour voter bon, tu augmentes un petit peu. Donc, que cela va monter, et finalement, ce sera une réforme pourquoi? Mais M. Bellemare, Emmanuel Macron, un mois avant le deuxième tour, il a annoncé cette réforme de la retraite à 65 ans. Pourtant, il a été réélu. Est-ce qu'il n'y a pas quand même... Non, mais attendez, il faut pas qu'on joue sur les trucs. Non, mais c'est vrai ou pas? Il a annoncé avant qu'il soit élu. Vous savez, mon organisation syndicale ne fait pas de politique. Mais vous dites quelque chose qui mérite qu'on explique. D'accord. Il n'y a pas un Français qui ignore quand même que... comment ils ont créé ça? Le Front républicain. Donc, on n'a pas voté tant pour le programme d'Emmanuel Macron. On a voté simplement pour faire barrage à l'extrême droite. Donc, c'est facile aujourd'hui de dire oui, mais j'ai présenté ça dans mon programme, j'ai présenté ça, ceci, donc vous m'avez voté pour ça. Mais attends, tu es menteur. C'est pas du tout ça. Il y a eu un Front républicain. Et d'ailleurs... les négociations qui se font au niveau des partis font que certains qui sont plus ou moins dans la majorité d'Emmanuel Macron sont retournés dans leur circonscription. Et quand ils sont retournés dans leur circonscription, ces députés-là, c'est mon dit, oh, mais attends, papa, il va vous parler pour faire ce qualité modèle de Baïta, notamment dans les départements ruraux et tout ça.
Et voilà pourquoi il y a environ 16 députés qui manqueraient à la majorité pour le vote. Donc, attendez, on ne peut pas être sourd. C'est vrai. Alors, il y en a un qui a dit en temps que ce n'est pas la rue qui gouverne, mais c'est la rue qui vote. Hein. C'est la rue qui vote, et c'est la rue. Et on ne peut pas être sourd, on ne peut pas être dans sa tour d'argent et ignorer ce qui se passe. Mais M. Bellemare, Emmanuel Macron, c'est son deuxième mandat, il ne peut plus se représenter. Oui. Donc c'est ça qui fait de fait, il s'en fout. Toi-même, tu sais. Voilà, il n'a rien à perdre. Mais au-delà de ça, quand on sort de la rhétorique un peu amusante en disant, ouais, mais il faut voir que cette réforme de la retraite, en fait, c'est un choix de société qu'on essaie de nous imposer. Qui arrive après la réforme de l'assurance chômage, on fait la réforme des retraites, et puis il y a derrière le grand projet de M. Emmanuel Macron, qui est le projet de la grande sécurité sociale. En fait, de casser le modèle de solidarité et d'entraide de cohésion sociale que l'on a, pour essayer de savoir l'argent ou bel nègre, leur pas de l'argent. Donc aujourd'hui, on est dans le système de la répartition. Oui. Et ils veulent nous conduire, vous pensez, dans le système de la capitalisation? Non. Pour l'instant, ils ont laissé tomber ça, mais s'ils passent cette réforme, il va passer à son autre projet de la grande sécurité sociale. Hein, c'est transférer le maximum de choses au privé. Donc, on va venir un petit peu dans un système ultra-libéral. Hein. Quand tu as, tu es bien. Quand tu n'as pas, mesure pour plaire. Bon, cette réforme n'est pas justifiée. Le COR, c'est le Conseil d'orientation des retraites, a bien expliqué qu'il n'y a aucun dérapage incontrôlé du système. Et qu'en 2030, le système, après peut-être un petit passage déficitaire, mais qui serait pin-up par rapport aux masques qui sont ponctionnés pour faire fonctionner le système serait à l'équilibre. Donc, on ne peut pas nous imposer une réforme en nous disant ouais, c'est parce qu'il faut remettre le système est déficitaire, qu'il manque des choses. Je rappelle quand même qu'en 2021, le système a dégagé, malgré la crise sanitaire, 900 millions d'euros de bénéfices. Bon, donc qu'on puisse discuter sur comment augmenter les recettes, ça on est d'accord. Mais comme on dit chez nous, rien qu'il faut, c'est pas bon. Alors on prend le temps de discuter. Et comment augmenter les recettes? Il n'y a pas 50 solutions. Hein. Une vraie politique de l'emploi, notamment une politique envers les seniors. Parce que c'est eux qui sont impactés. Les seniors, une personne parmi les seniors, une personne sur deux qui liquide sa retraite, et soit en chômage longue durée, soit en invalidité. Donc il faut une vraie politique de l'emploi, une vraie politique envers les seniors, et notamment sur le déroulement des carrières, les fins de carrière. C'est ça, c'est comme ça qu'on va faire. On va augmenter les recettes si on veut augmenter les recettes. Mais il ne faut pas nous dire que, bon, ben voilà, il manque de l'argent. On veut financer le quoi qu'il en coûte de M. Macron. Non. Donc, ensuite, on nous a raconté des titines boachès sur l'espérance de vie, comme quoi on vit plus longtemps, donc il est normal qu'on travaille plus longtemps. Oui, on vit plus longtemps. Sauf qu'il y a une différence entre espérance de vie et espérance de vie en bonne santé. Vous voyez? Or, en l'espèce, la France pas les plus bons élèves, ils sont au fond de la classe en Europe. Au moment où je parle, l'espérance de vie en bonne santé est de 62 ans et quelques mois pour les hommes et 60,4 et 64 et 1 mois pour les femmes. Donc, donc ça veut dire que si nous passons à 64 ans, 1 mois après, Voilà ce sur quoi on veut nous emmener. Donc on voit bien que c'est vraiment un choix de société qu'on veut nous imposer. Comment faire entendre le gouvernement? Comment faire Non mais c'est vrai. Apparemment on a encore en mémoire les gilets jaunes. Ça a duré combien de semaines? Tous les samedis, ceci, cela. Il a fait toutes ces réunions. Et voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple a pour faire reculer le gouvernement ou faire entendre raison au gouvernement? C'est notre mobilisation. C'est la mobilisation. Le mouvement des Gilets jaunes et la mobilisation qui est en cours contre la réforme des retraites,
n'est pas la même, c'est pas la même composition. Vous avez des cortèges qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus importants, sans pour autant avec tout ce qui est périphérique. Hein. Vous avez des cortèges organisés par les organisations syndicales et qui sont cadrés quand même. Hein. Bon. Et ça va en augmentant. Comment faire plier le gouvernement? Eh bien, le gouvernement n'a pas voulu la négociation. Eh bien, il ne reste plus que le rapport de force. Le gouvernement, quoi qu'il en dise, n'a pas voulu ni la négociation avec les organisations syndicales, ni avec la représentation nationale. Sans quoi il n'aurait pas choisi cette forme de procédure parlementaire qui restreint le temps de discussion et on aurait ouvert, on aurait discuté. Et puis, in fine, ils vont utiliser le 49.3. Oui, mais ça voudrait bien dire que c'est un passage en force et qu'on a forcé la population, on est allé à l'encontre de la volonté de la population, on est allé à l'encontre d'une partie de la représentation nationale et que c'est une réforme qui n'amènera pas, si elle passe, hein, je ne pense pas un épanouissement qui serait de nature à remettre le pays dans de bonnes voies, parce qu'on ne peut pas forcer, on ne peut pas imposer une loi contre la volonté de la majorité des Français. Parce que tous les sondages, c'est pas moi qui dis, tous les sondages de quelques organismes que ce soit disent bien que la majorité des Français est contre cette réforme. Tout à fait. On ne peut pas être sourd à ça. Tout à fait. Monsieur Macron n'a pas la majorité au Parlement. Et il a une majorité relative. Mais comment vous expliquez que les autres partis politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord pour faire une motion de censure face à ce gouvernement et obliger M. Macron à retourner aux urnes pour changer tout ça? Alors bon, moi c'est syndicat en je ne pas connaître politique, mais d'après ce que je comprends, c'est des différences idéologiques. C'est-à-dire que quand bien même, et ça s'est vu sur les autres 49.3 qui ont été déposés ces derniers temps, c'est-à-dire que quand bien même on est opposé à quelque chose, on ne peut pas associer sa voix à l'extrême droite, donc finalement, et vice-versa. Et donc, ce qui fait que chaque fois, il y a une majorité dans le Parlement qui est contre un projet, mais comme c'est voté sous des motions qui sont proposées par l'autre et par l'autre, et qu'on ne vote pas, donc il n'y a pas. Bon, ça c'est une question idéologique. Est-ce que même avec une cuillère en bois, on s'assoit à une table et manger avec le diable? Ça c'est une autre question. Parce que ça aussi, hein. Parce que quand on commence à faire des petits pas ensemble, après on se tient à la main, c'est ainsi fond. Non, mais ça appartient aux partis politiques. Ça c'est mon regard de citoyen, même pas de représentant syndical, c'est mon regard de citoyen lambda qui analyse les choses comme ça. Bon. Mais ça, c'est manger, hein, ça, c'est baillot. Moi, c'est le syndicat en fait. Maintenant, c'est la mobilisation. D'ailleurs, le 7 mars, en Martinique, nous appelons à la mobilisation, une mobilisation reconductible. Maintenant, si c'est le rapport de force qu'il faut établir, ben, nous sommes prêts à y aller. Le 7 mars, c'est un samedi? Non. Le 9, c'est un jeudi. Ah, on est anniversaire le 9, si vous connaître. Si vous connaissez une date comme ça, c'est que c'est une date marquante. Le 7, c'est un mardi. C'est un mardi. Et le 9, c'est un jeudi. C'est un jeudi. Alors, est-ce que les mobilisations, justement, en semaine, ne sont pas moins importantes que celles du samedi? Parce que, somme toute, il y a des gens qui vont travailler quand même. Nous sommes mobilisés... en Martinique ou bien de façon... Je parle de la Martinique. Oui, parce que moi, je parle de chez nous. Depuis moins plein la bouse, et ici, à Ancapalé, hein, c'est en fond de pays. Le samedi, ce n'est pas dans nos habitudes. Nos habitudes, hein. On l'avait déjà essayé une fois. Bon, il y a moins de personnes qu'en semaine. Bon, ça, c'est une chose. On a eu des mobilisations quand même, les deux, le 19 et le 31, qui étaient... convenable, somme toute convenable. Bon, naturellement, il faudrait encore plus de monde par rapport à la population active et même non active. Hein. Il faudrait plus de monde. Et il y a une chose aussi que nous, organisations syndicales, on puisse expliquer à la population.
Nous pas mobiliser, si tu veux, la lutte contre la réforme de la retraite, c'est pas l'affaire des syndicats. Les syndicats prennent une part, mais c'est l'affaire de tout le monde. Hein? C'est pas l'affaire des syndicats qui a machin, là, on va sous les là, non à la réforme, puis mon on l'est au toit, qui a gardé masse passé. C'est l'affaire de tout le monde. Depuis le lycée jusqu'à retraités même. Et paradoxalement, il y a beaucoup de retraités qui ne sont pas concernés par la réforme, qui étaient dans les cortèges. Et puis, il y a des questions à se poser. Donc, ça signifie que nous, organisations syndicales, nous devons à nouveau repartir dans les entreprises, dans les administrations, dans les communes, pour expliquer, pour informer. Parce que moi, j'aime le carnaval, moi, j'aime la fête, moi, machin. Mais il y a des moments pour tout. On ne peut pas privilégier que la fête au détriment de son avenir. Je vais vous prendre un exemple que j'ai donné sur notre antenne. Lorsqu'il y a eu la lutte contre la réforme du Code du travail, il y avait 3 organisations syndicales mobilisées. Il y avait 500 personnes qui défilaient à Fort-de-France. Le soir au Lamentin, 8000 personnes, 2 heures de playback, 35 €, Maître Games. Cherchez l'erreur. Cherchez quelles sont les priorités. Moi, je ne suis pas contre l'amusement. Mais il faut qu'on sache ce qu'on veut à un moment donné. Demain matin, je me regarde, je ne vais pas faire syndicat. Pourquoi nous dans l'état là? Est-ce qu'on veut construire une génération, comme j'appelle une génération MDK, manger, danser, et puis le cas vous laisse deviner ce que c'est? Non, c'est pas ça. Il y a des bons aussi, mais il y a des moments. Donc il nous faut reprendre notre bâton de pèlerin, aller dans les communes, aller dans les quartiers, aller dans les zones, expliquer qu'il faut qu'on soit, pas attendre que le monde fait nous par l'autre bord. Il faut que nous commencions par montrer que nous aussi, ici, nous mobiliser. Samedi, on aurait pu être plus nombreux. Oui, on était quelques milliers. L'après-midi, il y avait combien de personnes à Fort-de-France? Je crois 40 000, machin comme ça. Entre 30 et 40 000. C'était la bête à fait. Bête à fait. Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux? Parce qu'on regarde ce qui se passe pour la chlordécone. Non, mais c'est vrai. Lorsque les juges ont décidé que on pousse ça sur le tapis, la poussière sur le tapis, il y a un non-lieu. Vous avez vu combien de Martiniquais qui se sont rassemblés pour dire il y va de la santé de tout le monde. Le pays est empoisonné pour 700 ans, paraît-il. C'est aussi la vie de nos enfants, de nous-mêmes, de la suite. Voilà. On peut penser qu'il s'agit d'un génocide. Et pourtant, les gens ne vont pas manifester. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne réagit pas face à des causes importantes comme ça, M. Bellemare? Pourquoi? Vous voulez oui. Encore, mais c'est pas grave, de moins l'âge. C'est pas grave. Non, mais on essaie de comprendre. Non, mais comprendre, à une époque, on disait la religion, c'est l'opium des peuples. Martin, nous inventons l'autre blague, c'est la bombe. Décembre, janvier, Noël, jour de l'an. Ensuite, carnaval. Même pendant qu'on a mis la bombe, ni boîte de nuit, tout bien. Après, c'est Pâques, Pentecôte. Ensuite, ni tour cycliste, tour d'éole, bacchanal, Mercury. Et même là, et nous avons basculé. C'est le moment où on ne peut pas dire ni bien, c'est à la rentrée. Et nous réussissons à inventer Halloween. En novembre, ni Halloween, ni Zouk, parce que ni Halloween. C'est que ça. Et la personne qui vous parle, c'est pas un monde qui. C'est pas un machin, bon, la fête de rien du tout. J'aime la fête. C'est ça qui connaît tout ça. Vous allez d'ailleurs nous parler du groupe A. Vous êtes membre du groupe A. Seigneur. Donc, non, mais c'est très bien. Vous aimez aussi la fête. Vous n'êtes pas en train de critiquer. Vous aimez aussi la fête. Oui, mais je pense qu'à un moment, il y a de quoi critiquer. C'est comme, il y a de quoi réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut, à un moment donné, pas ni tourbillonner l'esprit nous dans ça. À un moment, il faut que nous... Parce que finalement, c'est ça, tout le monde a besoin. Nous, dans la bombe, comme ça, nous pas qu'à... C'est pour nous endormir, peut-être. Ah, toi-même, tu sais. Mais c'est ça. C'est tout à fait ça. Mais à un moment donné, il faut que nous puissions réfléchir et nous positionner. Parce qu'au moment où on va ouvrir les yeux, il sera trop tard. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'en 2021, 2022, 2023, en Martinique,
il y a 36 000 personnes qui vivent en deçà du seuil de pauvreté. 36 000 qui vivent dans la grande misère, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas à manger, 36 000. 86 000 qui vivent en deçà du seuil de pauvreté. Est-ce que vous trouvez ça normal en 2023? Dans un pays comme ça, et puis nous avons tourbillonné dans la bombe comme ça, sur 340 000 habitants, vous avez des salariés, même des fonctionnaires qui émargent à des associations d'aide alimentaire, et ça n'a pas gêné personne. Ben, bois pour nous aller, oulou, ben là, bon, hein? Non, à un moment donné, il faut quand même aussi se mobiliser. Faut pas. Alors, des fois, on dit, ouais, syndicat, machin, syndicat. Je dis syndicat parce que moi, dans le syndicat, mais bon, syndicat. Le syndicat n'a jamais été quelque chose de conflictuel. Le syndicat aussi est là pour faire connaître aux salariés ses droits, informer, même former pour ceux qui veulent s'impliquer, mais ce n'est pas obligatoirement. Quand tu as ouais, c'est mon syndiqué, patron. Sauf que ça, il faut oublier, c'est que tout patron syndiqué, yo. Et je ne pas bien fait des comptes, mais il me semble bien que ni autant, sinon plus d'organisations syndicales de patrons que d'organisations syndicales de salariés. Donc, patron lit, il a senti le besoin de se syndiquer pour avoir accès à un certain nombre de formations, de systèmes et tout. Mais nous dès qu'on talons, nous, c'est, ouais, on va parler ça. Alors que non, un syndicat, c'est d'abord, avant tout, pour informer, pour expliquer, connaître les droits et tout. Naturellement, nous sommes des partenaires sociaux, donc nous sommes des forces de proposition. Maintenant, sur les points, moi, pour un tableau, comprendre, manger l'enclat, manger la crème, boire l'enclat derrière, à ce moment-là, nous sommes forces d'opposition. Mais pas toujours. Nous sommes là pour faire connaître, défendre et représenter nos adhérents et les salariés, les retraités, les étudiants. Mais nous sommes partis dans, je ne sais pas, on s'étourdit, j'ai l'impression qu'on s'étourdit dans un petit peu comme certains qui, le vendredi soir, se précipitent dans les supermarchés, on leur explique les distinctions pour les aliments, ce qu'il faut acheter, ce qu'il ne faut pas acheter, mais... OK. C'est-à-dire qu'on proteste, on se bat, mais on continue à amener l'argent. Alors qu'il faut privilégier nos petits producteurs. Et bon, l'exemple dernier, moi, je dis, ouais, le marché est plus cher. Je regarde, pas ni longtemps qu'on commence les plus bons marchands, les marchés qui sont au supermarché. Mais il faut qu'on aille au marché. Il faut qu'on aille au marché, on achète à manger, ou mettez quoi là, on prend le temps pour faire manger. Alors que tu peux aller dans un live. C'est des questions, non. Si tu veux, moi sûr, mon pas aimer ça m'a dit. Mais à des moments, il faut se regarder dans le miroir et puis dire bon, qui ça nous y est, côté l'on est allez, et qui ça nous l'est en pays. Parce qu'après c'est pas plaisir. Hein. Après t'as dit ouais, mais tout le monde t'a apporté, mais qui ça nous fait? Nous deux bouts là, nous et puis là nous avons ouvert nous, je dis mais. Qui est trop tard. Alors, M. Belmarik, secrétaire général de FO Martinique, est aussi membre du groupe A. C'est un groupe de carnaval. Donc, on va dans l'arrière pour défouler quand il y a des pressions quand on est pour l'instant dans l'année. Non, alors, oui, mais avant tout, carnaval, bon, c'est en tradition culturelle, hein, et aussi loin que souvenir moins qu'à remonter, on a toujours fait carnaval. À l'époque, je ne pas connaître ça maintenant, mais c'est Jean Saint-Pierre. Alors, je vais profiter pour saluer tous les gens Saint-Pierre et toute la côte nord. Bon, et tu es médecin à l'hôpital le dimanche. Je ne sais pas si on a fait ça, je ne sais pas quoi on a fait ça toujours. Depuis plus petit, on a fait médecin à l'hôpital le dimanche après l'épiphanie. Donc, c'est un bail, toujours aimé carnaval. Bon, donc, ce n'est pas tellement pour défouler par rapport à la pression d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le carnaval, c'est un moyen de défoulement, pas particulièrement à mes fonctions. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est un moment aussi où il y a une abolition des clivages, c'est-à-dire au jeune blanc, noir, rouge, carco, vert, des messieurs de ce que de, des madames de ce que de, et nous toutes là dans la liesse et l'amusement. Puis c'est en tradition paysanne, les bois-jack, les massales, et puis les chansons
comment on va dire ça en bon français, les chansons grivoises. Ouais. Hein? C'est pas à vous que je vais dire que les chansons du carnaval actuel ne sont pas plus mal élevées, comme on dit, que celles d'auparavant. Sauf que maintenant, les mots sont plus crus. Avant, c'était plus enveloppé, mais l'esprit était le même. Surtout sur ces boucs Saint-Pierre. Alors, le temps est fini, mais juste 2 mots sur le drapeau. Vous êtes d'accord sur ce drapeau-là pour la Martinique? Le drapeau rouge, vert, noir. Rouge, vert, noir. Ben, c'est un choix qui a été fait. C'est un choix... il y a eu un vote, il y a eu... Oui. Bon, j'entends des gens dire, ouais, mais autant qu'à voter. C'est pas ces gens qui élu des gens, et ni en ou qui vote, pas qu'à aller voter. Ou pas aller voter, ou pas dire, ouais, mais tel pas bon, ou pas tu aller voter. Très bien. Donc, il y a eu un vote, ben... Voilà. Merci beaucoup, M. Eric Bernard. M. Belmar, Eric, je dis, vous êtes secrétaire général de FO Martinique, membre actif de groupe A pendant le carnaval. À bientôt. À bientôt. Bon carnaval à vous. Ok, merci. Merci. À bientôt. Merci à Manuela pour l'aria et puis à vous chez vous, je vous dis merci.